Bonjour chers amis internautes, amis privilégiés de live.ci et Abidjan.net. C'est avec une joie immense que nous avons aujourd'hui l'honneur de recevoir l'artiste Molière, artiste de Zouglou, avec qui nous allons décortiquer son nouvel album Chargeur universel. Bonjour Molière. Bonjour. Et déjà félicitations pour cet album qui se positionne assez bien sur le marché du disque. Première question, pourquoi est-ce que votre album s'intitule Chargeur universel? Bon, Chargeur universel, pour dire que c'est un chargeur. Pour dire que il y a tout dans cet album. Tout dans cet album pour ceux qui veulent voir Molière, qui voulaient entendre Molière comme ils l'ont connu. Tout est à l'intérieur. Je parle un peu des faits de notre société. Et pour ceux qui aiment la danse, il y a aussi un bonus qui est la danse oyole. Donc c'est tout cet emballage-là qui donne le chargeur universel. Un chargeur donc qu'on broche dès qu'on est déchargé. Voilà, dès que tu te sens un peu déchargé, tu achètes l'album, en écoutant ça te décharge automatiquement. Et qu'est-ce qu'on écoute justement? L'album il parle de quoi? L'album il parle de ce que je viens de dire, des faits de société. Au-delà de la danse, qui était vraiment important, parce qu'il faut dire que le début du Zouglou c'était la danse. Et depuis un certain moment, on a carrément mis ce genre musical-là à côté et nous sommes restés dans les chansons, les textes, les trucs, alors qu'il fallait aussi ajouter quelque chose à cette danse, à cette musique-là qui est le Zouglou. Donc moi, j'ai fait revenir le Zouglou et au-delà de ça, je suis resté toujours dans le même thème. Exactement, dans votre style, avec les faits de société, avec des thèmes qui, je veux dire, pour décrire les mots de la société. Mais justement, sur quoi est-ce que vous basez pour faire le choix des thèmes? Parce qu'on a vu que vous avez une thématique, vous avez des thèmes privilégiés, comme parler par exemple des relations entre la mère et l'enfant. Aujourd'hui par exemple vous parlez un peu plus des aventuriers. Comment est-ce que vous choisissez justement des thèmes dont vous voulez parler? C'est des thèmes qui sont le plus souvent sensibles pour vous ou c'est généralement ce que vous voyez? Voilà, mais c'est ce que je dis. L'artiste, il est les yeux et l'oreille du peuple. Vous voyez un peu, l'artiste ne doit pas être, il ne doit pas voir comme les autres. Moi je pense que c'est ce que le peuple dit bas, que moi je dis haut. Et tous ces thèmes que je développe, ce sont des thèmes qui sont le plus souvent vécus par des proches. Et quand je suis autour d'une table, en bavardant, ça m'inspire. Quelque chose peut m'inspirer. Je me souviens que la chanson Aventurier, j'étais allé à Paris et il y a un de mes amis qui était en train de raconter son histoire. Et son histoire m'a inspiré tout de suite. Voilà, parce qu'il parlait de son père, de son oncle qui cherchait à l'amener en Europe, mais en même temps qui souhaitait son malheur. Donc ce dernier l'a envoyé en Europe et croyant que s'il l'amenait en Europe, ça n'allait jamais devenir quelqu'un. Et puis lui, ça l'a étonné. Le petit est devenu quelqu'un et ça l'a vraiment surpris. Tout de suite, quand il m'a expliqué l'histoire, il lui a dit ça. Ça m'inspire, mais comme je suis un artiste, je ne me suis pas arrêté là. J'ai essayé de décentraliser, d'élargir le thème en touchant plusieurs sensibilités. Voilà, donc voilà. Ok, donc puisqu'on est dans la confidence, donc on va savoir moi aussi, qu'est-ce qui t'a inspiré pour les autres titres? Par exemple, Maltraitance. C'est quoi l'inspiration? Maltraitance, je suis une victime de cette chanson-là, Maltraitance, parce que c'est très important. Vous voyez un peu, chaque fois, il y a des enfants qu'on emmène, comme on appelle, à des feux pour vendre des lotus, alors que ces enfants ont l'âge d'aller à l'école. Vous voyez, ce sont des faits que nous voyons, que nous vivons, que nous voyons chaque fois. Il fallait qu'on en parle. La maltraitance, ce n'est pas une bonne chose. Vous ne pouvez pas abuser de l'enfant, prendre l'enfant, l'envoyer à vendre des lotus ou faire croire à la famille que je récupère ton enfant et je l'amène à l'école et la famille pense que l'enfant est en train d'aller à l'école alors que c'est autre chose que l'enfant vit chez vous. Et ça, ce sont des faits qui existent. Donc moi-même, je suis concerné aussi. Et pour ce quatrième album, une fois n'est pas coutume, d'ordinaire vous chantez de façon générale, mais là vous avez choisi de chanter une chanson, je suppose, pour vous-même, parce que le titre de la chanson c'est Mon Histoire. C'est une chanson qui parle de vous ou encore vous êtes dans le débat public, vous parlez pour tout le monde?
Oui, mais il faudrait que je dise aux gens, un artiste c'est ça. Quand tu chantes pour les autres, il faudrait que tu chantes pour toi-même. Voilà. Et chaque fois, comme je dis aux gens que maman a venu à la musique, c'est pas un fait hasard. Ça a été prédit, ça a été dit. Et je voulais, à chaque fois, cette fois-ci, je voulais confirmer, dire à tous mes fans que voilà ce que j'ai suivi, alors que je ne suis pas venu à la musique par hasard. C'est très important. Aujourd'hui, c'est le 4e album en pratiquement 17 ans, avec 3 albums qui ont connu des succès sur le marché ivoirien, africain, au-delà des frontières. Justement, lorsque vous confectionnez ce 4e album, quels sont les objectifs que vous donnez à cet album? Ça a un esprit d'évoluer. Vous voyez un peu que le premier album n'a rien à voir avec le deuxième album. Le premier album, on voulait tout de suite s'imposer. On ne connaissait pas, on quitte dans l'ambiance facile, appelée dans notre jargon Warrior, et on tombe sur un producteur qui a confiance, qui ne m'a jamais vu, et qui me prend, qui me dit bon, je prends en toi, je te mets en studio. Donc tout de suite là, c'était de me faire connaître sur le plan national. Et j'ai fait cet album qui me pose sur le plan national. J'ai dit ok, mais il faudrait que je confirme pour dire que je suis là, je suis encore inspiré. Et j'ai fait un deuxième album qui est Un regard profond. Et après Le regard profond, cet album m'a permis d'aller un peu dans la sous-région, de me faire connaître un peu partout en dehors de mon pays. Et je reviens avec un troisième album, Troisième jour, qui fait, grâce à tout ce que j'ai fait depuis le premier jusqu'au troisième, qui me permet, tout ce travail qui me permet d'aller à l'extérieur du pays, tout. Ce 4e album, c'est obligé que je vise carrément l'international. C'est pourquoi vous voyez que cet album est un peu différent des autres albums. Il y en a qui disent, mais attends, Molière, on n'a pas connu Molière avec la danse, on n'a pas connu Molière avec des rythmes, des guitares rock, tout, mais c'est ça. Un artiste ne peut pas rester carré. Un artiste, c'est celui qui cherche à améliorer son travail. Vous voyez un peu. Parce que les générations grandissent, donc il faut faire grandir ta musique pour que les gens puissent te suivre. Donc c'est forcément l'international que je vise en ce moment. Ok. Et cet album donc est sorti sur le marché ivoirien depuis le 12 mai. Quels sont les premiers échos justement? Comment est-ce que le public réagit par rapport à cet album? Bon, voilà un album qui sort à 2 semaines. On essaie de faire le bruit comme on peut. On essaie de faire la promo comme on peut. Et tout de suite, les gens ont compris le style de cet album. Vous voyez un peu, surtout avec la chanson qu'on appelle Oyole. Tout de suite, les femmes ont récupéré. Ça fait des vidéos, ça fait ça me soutient partout, dans tous les points chauds, tout. On apprécie le travail, c'est bon, tout. Et il y en a qui font des vidéos pour me dire que pour apprendre la danse que j'ai essayé de mettre sur le marché. Et tout ça, en 2 semaines, il faut dire que c'est quand même assez encourageant. Voilà. L'album est sorti, donc on le disait, depuis 2 semaines. Vous avez entamé justement la promotion de cet album au niveau du public ivoirien. Quel est donc le plan de promotion? Qu'est-ce qui va vous permettre aujourd'hui de poser cet album dans le cœur des Ivoiriens? Qu'est-ce qui est prévu? D'abord, quand on a démarré la com de cet album, on a dit qu'il fallait d'abord travailler par les réseaux sociaux. Ouais, parce qu'un artiste, tu ne peux pas t'imposer sans les réseaux sociaux aujourd'hui. La technologie a évolué. Et ensuite, on démarre par les radios. On a utilisé toutes les radios sur le territoire national, même international aussi. Et puis là maintenant, on a réalisé le clip. On s'est dit que juste après le clip, on fait des séries dédicaces, mais en live. Et là, on prévoit faire un concert dans le mois de décembre. Donc, il faut qu'on réalise encore un deuxième, voire troisième clip. Et au fur et à mesure, on fait la com comme on peut. Après le concert, on vise l'international maintenant, une tournée internationale. Mais pour l'instant, nous sommes en train de travailler sur le plan national.
Ok, vous l'avez dit, donc vous préparez déjà les clips, vous avez votre stratégie. Je crois que le premier titre va porter sur le titre Oyole. C'est quoi l'affaire de Oyole justement? C'est quoi? Quelle est l'inspiration? Qu'est-ce que ça cache ce titre-là? Bon, ce titre, Oyole, c'est plusieurs personnes me posent cette question. Ils sont vraiment surpris. Moi, je savais que les gens allaient être surpris parce qu'on n'a jamais connu Molière comme ça, mais c'est ça. C'est comme un président qui fait son gouvernement et puis il dit voilà comment je veux que tout le monde travaille. Donc moi, je dirige ma musique et je pense qu'ils vont comprendre l'esprit. Oyole, c'est une danse qui est créée dans la région de Gagnoa. Moi, j'arrive à Gagnoa et puis je découvre que vieux, vieilles, adultes, jeunes, enfants, même bébés même étaient à la disposition de cette danse. Quand ils chantaient les chansons folklore, tout le monde dansait. Oui, aïe, tu vois, mais non, ça m'a plu. J'ai dit à mon staff, mais attends, pourquoi ne pas utiliser cette danse-là pour vraiment décentraliser cette danse sur tout le territoire national, même international. Surtout que le Zouglou fut un moment abandonné par cette danse. Voilà. Donc moi, j'ai mis cette danse en évidence. Je ne suis pas certes le créateur de cette danse, mais je suis l'exportateur j'exporte cette danse-là sur le territoire national, même international, pour que mes parents soient satisfaits, pour que tous mes fans soient satisfaits aussi. Il faudrait qu'on danse dans les églises. On ne doit pas se focaliser seulement aux paroles, tout. C'est vrai qu'à la base, le Zoulou, c'est une danse, mais il faudrait créer des danses aussi pour que les générations puissent grandir avec nous aussi. Pour que les générations puissent grandir, pour que le Zouglou puisse vivre. Ouais. Merci Molière. Nous avons eu beaucoup de plaisir, chers amis internautes, pour cette première partie de rencontre sur l'album Chargeur universel. Cette rencontre avec Molière s'achève donc et bien sûr qui vous dira au revoir de la manière dont il a toujours su le faire. Je suis désespéré, faut pas désespérer. Attends la meilleure canasi penima, je suis désespéré, faut pas désespérer. Tant que tu ne travailleras pas dans la destinée que Dieu a réservée pour toi, tu tourneras rond mon ami. Entends l'enseigne que tu accuseras tes parents, tes amis, tous ceux-là qui sont la cause de ton malheur. Pourtant, en réalité, le jour où tu seras sur le chemin que Dieu a tracé pour toi, tout coulera comme si des roulettes pour toi. Yeah, yeah. Attends la meilleure canasi penima, je suis désespéré, faut pas désespérer. Oh.